Je vous présente aujourd'hui le procédé de compostage au champ pour traiter et valoriser sur place le fumier de cheval. En introduction, je présenterai brièvement les productions du programme Valfumier et l'intérêt de composter le fumier équin. Dans une première partie, je décrirai les procédés chimiques et les phases de transformation, pour venir sur une deuxième partie sur la composition physico-chimique qui a été établie à partir d'analyses, dans le cadre du programme Valfumier d'ailleurs. Une troisième partie fera l'objet de l'estimation de volume et de coût du compostage. Et puis, je présenterai dans une quatrième partie brièvement la réglementation qui encadre cette technique. Ensuite, les intérêts et les contraintes du compostage, pour finir sur ce qu'il faut retenir. Donc, le programme Valfumier est mené pour le compte du groupement hippique national dans le but de rechercher et développer des solutions de valorisation du fumier de cheval. Donc, un premier programme entre 2019 et 2021 a eu lieu. Il a été déployé sur 3 territoires: Auvergne-Rhône-Alpes, Centre Val-de-Loire, Pays de Loire et Normandie. Et aujourd'hui, il est déployé en 2021-2023 sur 3 autres territoires: Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Arc-Méditerranée, où des équipes dédiées travaillent dans ce programme sur plusieurs actions. Donc la première, elle vise à réaliser des enquêtes pour connaître les problématiques d'évacuation du fumier avec une enquête en ligne. Il y a déjà une synthèse qui a été réalisée sur les territoires étudiés. La deuxième action a pour objectif de faire un état des lieux des filières de valorisation du fumier sur les territoires pour voir où peut s'introduire, s'intégrer du fumier de cheval dans des filières de valorisation extérieures à la structure, que ce soit principalement quand même compostage et méthanisation. L'action 3 a pour objectif de mettre en relation des producteurs avec des valorisateurs, avec le développement d'une plateforme d'échange qui est développée actuellement en Pays de Loire, donc qui s'appelle valfumier.fr. Je vous redonnerai le lien tout à l'heure, et d'ailleurs il est dans les liens accessibles, et qui a pour objectif, et l'objectif c'est de déployer cette plateforme sur les autres territoires. Et puis l'action 4, elle a pour objectif de produire de la connaissance à travers des fiches techniques et réglementaires, et puis des données de caractérisation du fumier de cheval pour en faire sa promotion. Alors quel est l'intérêt de composter le fumier équin, Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique, il faut prioriser les bonnes pratiques de stockage, la valorisation des effluents sur place. Pourquoi? Pour limiter le transport, bien sûr, et puis maintenir finalement la fertilité des sols, des structures équines, par le retour au sol de la matière organique. Donc le compostage sur place, il offre finalement la meilleure opportunité pour réduire, donc c'est la règle des 3 R, réduire, réutiliser et recycler le fumier équin sur l'exploitation équine. Donc c'est une des solutions de valorisation qui est la plus durable aujourd'hui, que nous avons pu identifier dans le cadre du programme Valfumier. Alors, je vais partir d'abord sur le procédé chimique. Le compostage, c'est un procédé naturel de décomposition et de fermentation de la matière organique en présence d'oxygène sous l'action de micro-organismes naturels. Donc là, on ne réintroduit pas de micro-organismes, ils sont naturellement dans la matière, et le fait de broyer, retourner, malaxer la matière va engendrer cette fermentation aérobie pour obtenir un produit qui va être hygiénique, stable, humidifié, homogène et désodorisé, avec donc un aspect de terreau comme vous le voyez sur la photo. Alors, au cours donc de ces aérations et de ce retournement et de l'émiettage de cette matière, ce qui la fermentation va entraîner un dégagement d'eau,
un dégagement de gaz carbonique et de certains éléments comme de l'ammoniac et un fort dégagement de chaleur. Et donc ça va induire une réduction du volume et du poids, environ entre 30 et 40. Des fois, ça va jusqu'à 50 hein, de réduction de volume, avec perte de matière, perte d'eau, bien sûr, avec un petit peu de perte d'éléments fertilisants, mais qui est limité uniquement à la phase de compostage. Alors, quelle est la chronologie des différentes phases du compostage? Donc d'abord, on met en andin le fumier au champ ou sur une plateforme, on le reverra tout à l'heure. La mise en andin va entraîner justement le mélange de la matière, le broyage de la matière qui va induire la première phase qui est la phase donc thermophile, hein, qui va induire une montée en température pendant cette fermentation. Et à chaque retournement, ça va permettre de réenclencher une phase thermophile. C'est-à-dire que si on ne retourne pas la matière, au bout d'un moment, il se peut que, donc là on a la courbe de température, je ne sais pas si vous la voyez, je sais pas si vous voyez mon pointeur, enfin bref. Donc la courbe de température montre donc une montée qui va au-delà de 50 degrés, c'est ce qui va permettre d'hygiéniser la matière. S'il n'y a pas de retournement, il se peut que la courbe descende, voilà, progressivement et retourne à une température ambiante. Donc, pour maintenir cette température sur une période assez longue, on verra que pour hygiéniser, il faut au moins 1 mois et demi à 50 degrés. On va refaire un retournement, refaire un passage de composteuse pour finalement réinitier la montée de température et maintenir cette température avec un plateau, voilà, pour hygiéniser totalement la matière. Donc, pour contrôler cette montée et cette période de haute température, on peut utiliser une sonde de température. C'est une sonde avec un grand stick qui va permettre de mesurer la température, vous le voyez sur le schéma du haut, au milieu de l'andin sur la zone de température. Et vous voyez bien que le retournement va permettre de faire passer la zone qui est refroidie en bleu sur mon petit schéma en haut pour la repasser en haut au fur et à mesure qu'on va retourner la matière. Ensuite, on a une phase de refroidissement où progressivement la matière va revenir à température ambiante pour arriver à une phase de maturation où là, il ne faudra pas réintroduire de la matière fraîche dessus parce qu'on verra que justement, ça va perturber l'hygiénisation justement. Et puis, on pourra épandre la matière au bout d'un certain temps, on le reverra tout à l'heure. Donc, les 4 facteurs clés du compostage, ce sont les 4 éléments qui sont l'air, donc l'aération, l'eau, l'humidification hein, de la matière, et puis 2 éléments, le carbone et l'azote. Donc, si on a par exemple une matière, un mélange qui est trop mouillé avec de l'eau et avec trop d'azote, on va avoir formation d'un beurre noir, c'est ce qu'on retrouve dans les fonds de fumière, vous voyez bien ce que ça représente. Au contraire, si on a trop de carbone, par exemple trop de paille ou trop de litière, proportionnellement, et trop d'air, c'est-à-dire trop sec, là, on va avoir apparition de moisissures blanches et donc ça, c'est pas terrible. Donc, vous voyez bien que c'est un équilibre entre ces 4 éléments qui va permettre de la réalisation de ce compost. Alors, quel est le mode opératoire? Donc, on utilise du fumier qui va être stocké au moins 2 mois en fumière. On reprend le fumier à la sortie de l'hiver, par exemple. On peut faire du compost toute l'année hein, si on veut. Hein. Après, là, je vous parle à des périodes où c'est praticable. Donc, on transporte le fumier en remorque et on va aller déposer le fumier et chaque remorque sous forme d'un andin en tas, en ligne, quand le sol est portant. Et puis donc au printemps, on va réaliser donc le compostage donc
alors on peut le faire au chargeur, hein, à la fourche d'un tracteur, mais la technique quand même la plus efficace, c'est à travers l'utilisation d'un retourneur d'engin. Donc je vous montre une petite vidéo. Hop. Voilà, donc alors je retourne sur mon diaporama. Donc là, vous avez vu le passage du retourneur d'Andin, hein, qui avec, vous voyez, l'hélice, hein, c'est un rotor qui va malaxer et faire passer, donc la machine passe au-dessus de l'Andin pour remélanger, faire passer en fait la matière qui était dessous au-dessus. Voilà. Après, il va y avoir donc cette phase de mesure de la température pour contrôler l'hygiénisation, un retournement éventuel au bout de 2 à 3 semaines, au bout de 6 semaines, hein, généralement. Ça peut être un peu plus, hein, si l'on veut. Et puis à l'automne, on va reprendre la matière, on va recharger la matière dans un épandeur. Et puis, on peut donc épandre la matière à raison de 10 à 15 tonnes hectares. Donc là, j'ai une petite vidéo de l'épandage que je vous présente rapidement. Voilà. Donc vous voyez que ça permet donc d'épandre la matière de façon la plus uniforme possible pour qu'il y ait une assimilation rapide. Là, c'est sur prairie, par exemple. Maintenant, je vais vous présenter donc toujours dans les techniques de compostage les conditions de réussite du compostage. Alors bien sûr, si on a un fumier de départ qui est bien imprégné d'urine et de déjection, on va obtenir donc réaliser un compostage assez rapide et facile à faire. Après, si le fumier est trop pailleux ou trop sec, voilà, ou s'il contient trop de litière, ça va être le cas aussi notamment sur des litières de coco par exemple, mais j'en reparlerai tout à l'heure, on va avoir plus de difficultés. Ensuite, j'ai retracé ici sur ce poster qui est disponible sur Internet sur les conditions de réussite du compostage. Donc, si la matière est trop humide ou trop tassée avec formation de beurre noir, il faudra retourner, donc aérer. Si la matière est trop sèche, par exemple avec la présence de moisissures blanches, comme je vous l'ai dit, il faudra arroser la matière. Si c'est trop pailleux, trop de litière par rapport à la proportion de déjection, eh ben, il faudra réintroduire des matières plus tendres, remélangées avec d'autres matières plus tendres. Et puis enfin, important, pour une hygiénisation complète, il faudra contrôler la température avec un minimum de 50 degrés maintenu pendant au moins 1 mois et demi. Maintenant, je vais vous parler de la composition du fumier. Dans le cadre de l'étude Val-Fumier, nous avons analysé 24 échantillons de compost issus de prélèvements réalisés dans des élevages équins, des élevages de chevaux de sport, courses et autres. Vous voyez que nous avons prélevé des échantillons tous au même stade, c'est-à-dire juste avant épandage, et on voit bien que même au même stade, on a des composts qui sont transformés, comme celui de gauche par exemple, qui a été noté 1, puis des composts qui sont très transformés,
qui sont notées 4. Sur la composition physico-chimique, on va aller regarder quelles sont les valeurs agronomiques du fumier, hein. C'est ce que nous demandent souvent les valorisateurs potentiels. Ils nous disent finalement, le fumier équin, c'est quoi? À quoi correspondent les valeurs agronomiques par rapport à d'autres effluents, que ce soit du compost ou du fumier bovin ou d'autres animaux d'élevage. Donc là, nous avons référencé à travers la compilation de données bibliographiques, de données de laboratoire, 160 données de valeur agronomique pour établir des moyennes. Donc vous voyez sur les graphiques du haut qu'il y a une grande variabilité, d'où l'intérêt de faire des analyses de chaque substrat, hein, et de les comparer à ces moyennes. Et puis là, je vous ai quand même remis des valeurs moyennes en azote N et KCAMG, donc azote, phosphore, potassium, calcium et magnésium. Donc ça, ce sont les teneurs en kilos par tonne brute. Et donc pour un compost, si vous voulez avoir une référence, on est à 7, 4, 10, 15, 3, hein, respectivement de ces valeurs-là. Ensuite, nous avons fait d'autres tests en laboratoire. On appelle ça des tests de minéralisation, qui vont finalement simuler en laboratoire comment l'azote va être assimilable par la plante. Donc, ce sont des tests qui se font en laboratoire. Et donc, ce qui a été révélé, c'est que le fumier et le compost qui ont été analysés en laboratoire, la libération, pour ces deux substrats, la libération de l'azote assimilable par la plante est très lente. Ça veut dire que la biodisponibilité de l'azote, elle est estimée qu'à 5% pour le fumier et à 9% pour le compost quand on va épandre sur la première année. Donc on peut qualifier le fumier et le compost comme des amendements organiques et ce ne sont pas effectivement des fertilisants où finalement les éléments fertilisants seraient disponibles tout de suite pour la plante. Alors, quelles sont les autres analyses que nous avons réalisées sur ces composts dans le cadre de ce programme Valfumier? Nous avons aussi essayé d'aller rechercher s'il y avait des agents pathogènes. Nous avons recherché les agents qui sont qualifiés dans le cadre de la norme NF 44051, hein, qui en fait est une norme de qualité, si vous voulez, des fertilisants organiques. Donc nous ont été recherchés Escherichia coli, Enterocoque, les salmonelles. Donc ça, ce sont voilà, des bactéries, des œufs d'helminthe, donc ce sont des œufs de parasites. Et puis on a recherché deux bactéries qui sont, elles, spécifiques du cheval, hein, Streptococcus equi et Rhodococcus equi. Alors, donc, parmi ces échantillons, donc, ils se sont révélés négatifs sur tous les critères, sauf pour les entérocoques. Ici, on voit bien qu'on a 24 échantillons sur 21 sur 24 qui sont supérieurs à 10 000, voilà, alors que la norme préconise inférieure à 10 000. Et donc, on suspecte que, parce qu'on sait qu'il y a eu ces pratiques-là dans ces élevages, l'ajout de fumier frais sur l'andin au cours de la maturation peut expliquer cette hygiénisation partielle du substrat final. Ensuite, nous avons recherché des traces de médicaments, notamment en allant chercher les molécules actives de vermifuges, notamment deux familles principales, les avermectines, hein, c'est la famille des ivermectines, et puis les benzimidazoles. Les avermectines se sont révélées, la recherche s'est révélée négative, hein, donc ça tombe bien puisque ce sont des matières dont l'impact est assez négatif sur les insectes coprophages et microphages. Et la microfaune aquatique, pardon. Par contre, un tiers des échantillons, pour un tiers, nous avons retrouvé
des molécules, alors à des dosages très, très fins, hein, puisqu'on est inférieur à 400 microgrammes par kilo, hein, qui est très faible, hein. C'est en fait, c'est une technique de recherche, qui est utilisée pour les antibiotiques dans la viande, hein, pour la consommation humaine. Donc vous voyez bien que là, on n'est pas près d'ingérer, de la matière organique, hein, puisqu'elle va d'abord aller, dans le sol. Donc, bref, on a quand même retrouvé donc 30% de ces matières-là. Alors, évidemment, cette matière-là, on sait qu'il y a une résistance forte aux petits strongs, hein. Par contre, il n'y a pas d'impact connu sur les insectes et la microfaune. Pour le moment, on n'a pas de connaissances là-dessus. Mais mine de rien, il y a quand même des résultats positifs et on sait que sur les élevages où est prélevé le compost, il y a une vermification qui est assez systématique. Maintenant, je vais en venir au coût du compostage et au volume traité. Donc, quelques estimations, hein, ça reste des estimations bien sûr, c'est pour donner des exemples. Donc on va entreposer la matière au champ, on peut le faire aussi sur une plateforme étanche. Il va falloir prévoir au moins 3,5 mètres de large et 1,8 de hauteur pour pouvoir faire passer, en tout cas, un endaineur, une composteuse, hein, un retourneur d'andin, pardon. Et puis avec une bande de circulation autour des andins, au moins de 4 mètres autour et 10 à 15 mètres en bout d'andin pour pouvoir permettre la manœuvre. Et finalement, à titre d'exemple, hein, ça représente 300 mètres carrés pour 100 tonnes entreposées au sol. Alors là, j'ai mis un petit exemple. Par exemple, si on a 20 chevaux au box toute l'année qui vont produire 30 kilos de fumier par jour et par cheval, ça représente 220 tonnes de fumier produit par an. Si par exemple cette structure composte pour moitié de sa matière et puis le reste est évacué à l'extérieur, hein, c'est ce qu'on a retrouvé dans certains exemples dans le cadre de Valfumi par exemple, il va composter 100 tonnes de fumier. Avec la réduction de matière de 30% environ, on arrive à 60 tonnes de compost. S'il les pend sur 10 tonnes par hectare, ça va lui permettre de fertiliser 6 hectares de pâture. S'il avait utilisé toute sa matière, il pourrait, par exemple, amender entre 10 et 12 hectares de pâture. Ensuite, en ce qui concerne le coût, donc on l'estime entre 3 à 5 euros par tonne de fumier composté. Alors, qu'est-ce qui prend en compte ce coût? Il prend en compte à la fois la main-d'œuvre, donc les frais le temps de curage, le transport au champ, la mise en andin, et puis aussi les frais de CUMA, hein, d'utilisation de prestations de CUMA, de retourneur d'andin, hein, puisqu'on va adhérer par exemple à une CUMA pour avoir le droit à cette prestation de compostage. Donc, par exemple, ici en Normandie, dans l'Orne, la composteuse, on est à 5 euros la tonne par minute rotor, hein, ça se compte en minutes de rotation de la machine. Donc voilà, donc ce prix, il comprend à la fois aussi le compostage, ensuite le rechargement de la matière et l'épandage. Alors, une autre façon de calculer la valeur économique, c'est à travers la calculette Arvalis, hein, qui est une estimation d'un échange paille-compost que vous pouvez, ou paille-fumier d'ailleurs, que vous pouvez utiliser. Je vous ai mis le lien ici. Qui est développé par l'Institut du végétal Arvalis. Et là, pour un équivalent économique qui comprend à la fois les valeurs agronomiques, le transport de la paille, le transport du compost et l'épandage du compost qui serait réalisé par le céréalier, et ça à une distance de 10 km par rapport à la structure équine,
on a un équivalent de 1 tonne de paille pour 2,55 tonnes de compost. Donc en gros, si par exemple on est à 100 € la tonne de paille, et ben on est à une valeur de 40 € par tonne de compost. Voilà, ça reste un exemple. Ce n'est pas valable sur toutes les régions. Ça reste un exemple, mais on sait très bien que la matière dépend et forcément ben, de la rareté, hein, et que en fonction des régions, on va avoir de la matière organique disponible ou pas. Voilà, selon les activités agricoles des différentes régions. Maintenant, je vais passer à la réglementation du stockage et de l'épandage. Donc, toute structure équine est tenue de respecter le règlement sanitaire départemental. Dans ce règlement sanitaire départemental, il y a des règles à respecter concernant d'abord le stockage du fumier, donc sur une aire étanche. Donc ça, c'est une diapo que j'ai repris d'une webconférence que j'avais fait sur la réglementation sur la valorisation du fumier en général. Donc d'abord le stockage sur une aire étanche, je vais passer rapidement. Une capacité minimale de 2 mois de stockage, donc en gros 4,6 mètres carrés par cheval pour 6 mois. Donc ça c'est ce qui est prescrit dans le référentiel d'Excel. Un stockage bien sûr tenu à l'écart des animaux et puis un stockage au champ cible, mais après 2 mois de stockage en fumière sur les animaux, donc on pourra revenir sur ce détail-là. Et puis donc si le stockage est fait au champ, on peut le réaliser, mais pas toujours au même endroit, donc il faudra changer de lieu tous les ans. Alors en ce qui concerne les distances à respecter sur ce stockage au champ, hein, notamment, donc il faudra respecter des distances de 200 mètres vis-à-vis d'une pisciculture ou une zone de baignade, 50 mètres d'une habitation, 35 mètres d'une source d'eau ou d'un forage ou d'un puits, et 5 mètres En ce qui concerne la valorisation, donc pour le procédé de compostage, tout va dépendre en fait de la quantité de matière traitée par an pour la structure. Si la quantité est inférieure à 3 tonnes par jour de matière, hein, ce qui va correspondre à 1000 tonnes par an, hein, de compost traité, là, on continue à être soumis au règlement sanitaire départemental et on verra que ce sont les mêmes règles que pour du fumier épandu. Par contre, si on excède 3 tonnes de compost produit par jour et traité par jour, là, on tombe sous le régime des installations classées pour l'environnement avec un cahier des charges qui est beaucoup plus restreint. Donc en ce qui concerne les règles d'épandage, hein, pour le fumier brut, hein, que ce soit du fumier brut ou du compost, ça ne va pas changer grand-chose. Soit on est situé sur une zone hors zone vulnérable, et là, c'est le règlement sanitaire départemental qui s'applique avec des distances qui sont les mêmes que le stockage d'ailleurs, que je ne vais pas vous redire, qui sont ici inscrites en bas. Voilà, sous le pavé vert. Et par contre, si l'exploitation est située en zone vulnérable, là, évidemment, c'est la directive nitrate qui s'applique, que ce soit d'ailleurs du fumier ou du compost, hein, c'est la même règle qui s'applique. Et il va y avoir en plus des distances minimales, une période d'interdiction souvent entre décembre et janvier, puis un maximum de quantité d'azote par hectare à respecter, hein, 270 kg. Voilà, donc il faudra réaliser un plan d'épandage, voilà, pour gérer et une prévision de plan d'épandage. Alors maintenant, je vais passer donc à l'intérêt et aux contraintes, hein, de la technique de compostage. Donc, pour résumer, l'intérêt du compostage, c'est, donc on l'a dit, un produit désodorisé, hygiénisé par la montée en température,
avec une granulométrie qui est fine et homogène. Il y a un gain de temps à l'épandage puisqu'on a un volume réduit. On a une matière qui va être rapidement assimilée dans le sol, beaucoup plus facile que si on épandait du fumier brut, par exemple. On a une concentration des éléments nutritifs puisque on a une et puis une concentration des éléments. On apporte de l'azote progressivement aux plantes, donc c'est plus durable. Et puis il n'y a pas de problème d'appétence pour les animaux si on va respecter un délai de 3 semaines entre l'épandage et par exemple le pâturage sur une parcelle de pâture par exemple. Qu'est-ce que ça nous permet donc de recycler sur place l'effluent, de stocker du carbone qui est produit dans le sol, d'augmenter la teneur en matière organique du sol, d'améliorer la structure et le pouvoir de rétention en eau, de limiter l'érosion et de maintenir la fertilité des sols à moyen terme. Alors, quelles sont les contraintes du compost? Ben, on a besoin de matériel, ça prend du temps. Il faut transporter, ça prend du temps de manutention, hein, il faut transporter la matière, la recharger, la remettre, redisposer au champ. Il faut des sols portants pour pouvoir stocker et réaliser ce compostage. Souvent, pour réaliser un compostage efficace, on va faire appel à un retourneur d'andin, donc cotiser à une CUMA par exemple. Il faudra donc se restreindre il y a souvent un calendrier avec des passages qui sont fixés par la CUMA, donc il faudra s'y tenir. C'est une technique qui est quand même réservée à du fumier fait. Donc on verra qu'on aura besoin de remélanger à d'autres substrats, notamment si on a du fumier qui est très pailleux. Il est nécessaire de contrôler la température pour assurer une hygiénisation complète. Et puis on a de l'azote qui est disponible pour la plante, mais à moyen terme, hein, puisque on apporte principalement de la matière organique avant d'apporter de l'azote soluble. Donc je passe maintenant, donc les contraintes, je viens d'en parler. Je vais donc parler maintenant je vais finir par conclure sur ce qu'il faut retenir hein, sur le compost en général. Donc c'est une solution de valorisation la plus durable aujourd'hui. Le compostage dure environ 8 mois, hein, je vous ai parlé donc des dépôts au champ jusqu'à l'épandage. Il faut utiliser plusieurs substrats en mélange, notamment avec du fumier pailleux. Il faut maintenir un équilibre entre les 4 éléments air, eau, carbone et azote. Pour avoir une hygiénisation parfaite, il faut maintenir une température de 50 degrés sur au moins 1,5 mois. On a besoin, ça permet un amendement qui va permettre d'abord de nourrir le sol et on aura une libération progressive des éléments nutritifs. Les règles d'épandage sont pratiquement les mêmes que pour le fumier. La valeur agronomique à retenir pour le compost, elle est en NPK de 7, 4, 10, en kilos, en unités en fait. Et la valeur économique est environ de 30 à 40 € la tonne.